Ouais, j'ai décidé de faire une petite vidéo là pour montrer qu'on peut recycler des vieilles choses trouvées à la déchetterie. Par exemple, hein, c'est le cas cette fois-ci. Donc là, on a cette débroussailleuse 3 en 1. Bon, là, j'ai déjà enlevé la partie, oula. La partie débroussailleuse. Déjà parce que comme ça, je peux la manipuler plus facilement. Et puis parce que voilà, je vais démonter un petit peu tout contrôler, compléter la machine parce qu'il manque quand même des pièces. Et aussi, certaines machines, des fois, elles sont dépouillées et mises en pièces, souvent pour un renvoi d'angle HS. Bon là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais sinon, j'avais prévu le coup. Voilà, j'ai un autre bras avec un autre renvoi d'angle qui est tout neuf en plus, que je vais peut-être quand même l'utiliser. Et j'ai ce moteur là qui lui c'était l'embrayage qui a explosé. Donc voilà, donc normalement lui est fonctionnel, lui il fonctionne normalement, juste l'embrayage avait explosé. Donc je vais voir si ce moteur peut encore tourner, donc je vais le contrôler et tout ça. Et puis bah, ensuite je vais essayer de voir si ça peut démarrer et tout ça. Donc bref, je vais faire un petit peu de démontage, démonter l'échappement et tout ça. Le carburateur, bah je pense pas qu'il soit encore utilisable. Déjà quand je vois la bulle, elle est explosée. Donc je vais prendre le carburateur de l'autre moteur. Le réservoir, il faut que je prenne celui de l'autre. Le lanceur a l'air de fonctionner. Et par la suite, si elle fonctionne, bon ça je verrai plus tard parce que j'ai pas le matériel avec moi. Mais je voudrais changer la poignée en fait et mettre une poignée avant. Comme il y a sur celle qui est là-bas là. Je peux pas zoomer. Donc voilà. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bon, j'ai regardé vaguement par l'admission. Bon là on voit pas trop. Il n'y a pas trop de lumière. Et ça a pas l'air rayé. Après, côté admission, en général, c'est assez propre en général. Donc voilà, la pile d'admission, elle a pas l'air pétée. Donc bref, je vais démonter, puis je vais vous tenir au courant de ce que je trouve. Bon là, on a la bonne surprise que le sillon de piston n'est pas rayé. Donc on voit là qu'il y a des traces de chauffe entre les segments. Bon, rien de bien méchant. Mais normalement, c'est un moteur qui devrait pouvoir à nouveau tourner. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tester maintenant l'allumage. Hein. Donc bon, normalement, ça devrait fonctionner. Je vais tester l'allumage et puis bah, si l'allumage est bon, du coup, si j'ai bien de l'étincelle, je change le carburateur, je monte le réservoir et je tente une mise en route. On va faire un test d'allumage. Bon, je vais prendre une bougie, n'importe laquelle. Hop. Hop là. Je la mets là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. On a pu apercevoir l'étincelle qui s'est faite. Moi, j'avais déjà vérifié avant de prendre la caméra. Donc, on a de l'étincelle. Donc, c'est-à-dire que le moteur peut démarrer. Je vais mettre un carburateur, une bonne bougie, un réservoir aussi, que j'ai là. Et normalement, le moteur devrait fonctionner. Après, voir est-ce qu'en effort, il va fonctionner, etc. Ça, je le saurai au moment où je ferai les tests. Mais il faut savoir que ce genre de machine, chez un professionnel, si vous n'êtes pas compétent, enfin si vous n'avez pas les compétences pour la réparer vous-même, chez un professionnel, ça ne vaut absolument pas le coup de la faire réparer. Parce que bon, c'est bien, vous l'avez eu gratuitement et tout ça, mais il faut savoir que le professionnel, il va vous prendre à peu près 70 € de l'heure. C'est les tarifs hein, actuellement pour la main d'œuvre. C'est entre 50 et 70 € de l'heure.
et le coût des pièces, un carburateur, un réservoir, une bougie, puis bah, remettre en état la plupart des pièces pour son bon fonctionnement. Sachez que ça va coûter à peu près le prix que ça vaut neuf. Voilà. Moi, je la répare, enfin, je tente de la réparer parce que j'ai des pièces détachées que j'ai récupérées à droite à gauche. J'ai les compétences, c'est mon métier, je peux la réparer moi-même. Et j'ai l'intérêt de la réparer parce que c'est un combiné 3 en 1 pour mettre une tronçonneuse, un taillet ou une débroussailleuse. Enfin bref, on peut en faire n'importe quel outil. Donc, voilà, moi c'est le genre d'outil qu'il me fallait parce que j'ai celle-là là, qui est exactement la même chose, mais elle n'est pas à moi. Donc il va falloir que je la rende un jour. Mais du coup, voilà, moi j'ai que des machines comme ça, dites débroussailleuses. Et donc, il m'en faut une comme ça pour faire les haies, tailler des branches, etc. Et en fait, j'en ai une comme ça, mais sauf que c'est une machine à dos et c'est pas spécialement très ergonomique au final. Donc voilà. Je vous tiens au courant, je vais mettre les pièces manquantes et puis on va voir si ça démarre. Voilà, c'est l'heure du test. Je vous mets un endroit où ça va pas trop secouer pour vous. Alors on va pas mettre de l'essence tout de suite dedans, je vais essayer de la faire démarrer avec du nettoyant fin. Hop. Déjà je vois qu'il y a un problème avec le câble d'accélérateur. C'est bon. Bon voilà, là on a entendu, le moteur a démarré. Donc, à partir du moment où là le moteur démarre, on peut tenter de mettre de l'essence dedans et puis de voir si le moteur démarre et tient, reste en route. Et puis après, ce qu'il va falloir qu'on voit, c'est si le moteur reste en puissance. Si le moteur reste pas en puissance, c'est qu'il y a un manque d'essence. Et donc voilà. Donc je vais poursuivre, je vais continuer à habiller le moteur de ce qui manque. Donc là, je vais pouvoir remonter le cache moteur qui va là sur le cylindre. Il faut que je trouve un bouchon de réservoir. Alors ça, par contre, je sais pas trop. Je crois que j'ai un taillet où je vais pouvoir prendre. Et oui, aussi, j'ai fait une petite bidouille parce que j'avais pas les vis en fait qui tenaient le carbu au moteur. J'ai pris des vis d'échappement et j'ai mis des petits écrous. C'est temporaire ou alors je cirerai les vis. Enfin bref, si je n'en trouve pas. Et j'ai pas le couvercle de boîte à air. Enfin, je l'ai, mais il est pas ici. Donc voilà, je vais continuer et je vous reprends dès qu'il y a du nouveau. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai trouvé un bouchon, j'ai remonté le haut. Bon, le bouchon, je le vise pas à fond parce qu'en fait, c'est le bouchon de la Echo qui est là. Et en fait, il est pas percé. Bien qu'on puisse croire, en fait, c'est juste pour tenir un cordon pour empêcher de perdre le bouchon. Ouais, on voit, il y a de l'essence, mais c'est pas sûr. J'ai transvasé l'essence de la Echo dans celle-là, voilà, parce que bon, j'en avais sous la main. J'en ai pas sous la main, pardon. Et là, on va pouvoir pomper, on va voir s'il y a de l'essence qui arrive. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Ça, c'est un petit peu le problème hein, des machines. Je vais essayer de voir. Et puis dès que je suis prêt à démarrer, je vous reprends. En fait, je mets la machine au droit. Et là c'est bon. On a de l'essence qui arrive. Donc je vais mettre le starter. Hop, je la mets en accélération. Ah, je crois pas que la... Si, c'est bon. Je vais vous poser, puis on va tenter ça. On va tenter un vrai démarrage.
Et ça c'est bluffant. Non mais là sérieusement. Le moteur tourne. Alors là c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je pensais pas que ça allait fonctionner direct. Hein. Pour moi, le moteur où j'ai pris le carburateur et tout ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré aussi. Je savais pas si ça fonctionnait. Bon bah là, à ma grande surprise, le carburateur fonctionne. Le moteur également, mais le moteur, on a pu voir que lui, il était vivant, enfin fonctionnel plutôt. Quand j'ai mis le coup de nettoyant frein, ça a remis en route le moteur. Donc bah là, visiblement le carburateur il est bon. En plus elle a l'air de réagir. Bon, je vais essayer de la terminer à peu près, mettre une tête à fil et puis tester ça. Et puis je vais vous montrer du coup que on peut récupérer des machines à la déchetterie ou peu importe. C'est là je récupère à la déchetterie. D'ailleurs j'ai autre chose que je vous montrerai après. J'ai récupéré en même temps avec la même personne. Et donc du coup, voilà, je vais vous montrer qu'avec une machine de déchetterie, on peut se sauver la mise, on peut se faire une machine gratuitement. Voilà, à condition d'avoir des pièces et de stocker. Bon voilà, on est prêt à tester la machine. Hein. Bon, j'ai mis une tête à fil avec du fil steel. Bon, on peut voir que manifestement, on a encore des défauts à régler, comme le guidon qui est tordu. Mais bon, comme je le disais, je vais pas garder ce guidon là maintenant que je sais qu'elle fonctionne. Je vais mettre une poignée à l'avant avec l'accélérateur sur la machine directement. Je pense que ça va être le mieux à faire pour moi, hein, pour ce que je veux en faire. Donc voilà, mais bon, pour ce test ça sera comme ça. Donc je vais vous poser et puis bah, je vais vous faire une petite démonstration de la machine. Voilà, puis on va conclure à la fin. Bon voilà, on va démarrer la machine. On peut voir que la machine fonctionne à merveille en fait. Ah. Bon, vous avez fait une petite chute. Donc, on peut voir que la machine fonctionne à merveille. Hein. Bon, voilà, je viens de faire ce petit rond. L'herbe est mouillée, mais vous voyez que franchement, pour une machine, bah, d'où elle vient, franchement, elle arrache. Hein. Et puis, elle déconne pas, elle fonctionne parfaitement. Moi, je suppose que cette machine, elle a été jetée soit pour le réservoir qui devait être cassé, parce que je ne l'ai pas eu avec, ou soit parce que le carburateur était rendu irréparable, en fait, il était à remplacer. Je vais peut-être vous le montrer après, histoire que vous voyez quoi, que le carburateur qu'il y avait dessus n'aurait pas pu fonctionner. Mais bon, bah là, globalement, ce qu'il faut faire pour la terminer et puis continuer à l'utiliser, pour mon confort, moi, je vais changer le guidon.
comme je vous ai dit, je vais mettre une poignée à la place. Et pour préserver la machine, il va falloir que je mette la boîte à air. Alors je l'ai, celle qui va sur cette partie-là. Donc ça sera chose faite dès que je vais récupérer le morceau. Mais autrement, voilà. Et ce qu'il faut que je remplace aussi, c'est le câble d'accélérateur. Parce que la gaine est complètement morte. Et en fait, c'est pour ça qu'elle reste accélérée. C'est parce que la gaine ne rentre pas dans l'embout. Dans l'arrêt de gaine, en fait. Mais bon, vu que je vais changer toute la poignée, je me suis pas embêté à le changer pour l'instant. Donc voilà. Je vous montre vite fait le carburateur. Et puis, on va se laisser là-dessus. Et donc, voilà. Je suis agréablement surpris de comment fonctionne la machine. Après, je vous aurais bien fait un test avec le taille-haie pour... voilà, mais bon, y a un truc aussi à régler, c'est que c'est pas le bon bouchon de réservoir. Donc du coup, si je la penche en arrière, l'essence va se mettre à couler. Je sais pas si dans la vidéo, ça l'a fait. Je sais pas si l'essence a coulé par le bouchon. Mais c'est sûr que ça va fuir. Donc je veux pas faire ça bêtement en sachant que l'essence va fuir. Bon, alors voilà l'état du carburateur. Je pense même qu'on va l'ouvrir, hein. Je vais vous montrer l'intérieur. Mais bon, déjà, on va se mettre à la lumière. Déjà, on peut voir qu'il est tout oxydé à l'intérieur. Voilà. La membrane, la porte d'amorçage, elle est défoncée. Donc ça aurait jamais pu démarrer comme ça. Et je vais ouvrir, je vais vous montrer l'état des membranes. Je suis persuadé que les membranes sont sèches. Autant que la porte d'amorçage. Donc ce carburateur là, je pense que c'est poubelle. Il n'aurait pas pu servir. Alors, on va trouver un petit tournevis par là. Voilà. C'est un peu archaïque, hein, mon système de vidéo. C'est mon téléphone portable, donc je fais comme je peux. Après, j'essaie juste de vous faire partager. J'ai pas le bon tournevis en plus. J'essaie de vous faire partager du coup la mécanique de débrouillard sur ce genre de machine. Je pourrais vous montrer aussi sur d'autres engins. Je vais peut-être vous montrer aussi après, peut-être peut-être la prochaine vidéo que je vais faire. C'est pas sûr parce que même moi je sais pas dans quoi je m'embarque. Là, la débroussailleuse, j'ai préparé le matériel avant. Je sais que je pouvais finir la vidéo. Après, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Je vous le dis honnêtement. Je suis encore agréablement surpris que le moteur a fonctionné directement. Juste en remontant les pièces qui manquaient. Donc voilà, déjà on a la première membrane. Elle n'a pas l'air morte celle-là. Souvent c'est pas celle-là. Ah si, quand même elle est dure. Je vais essayer de la décoller. Ouais. En fait on le voit pas très bien là à la caméra. Mais si vous voulez, ici là, c'est cloqué. Donc du coup c'est mort. Les clapets sont relevés. Donc bon, elle aurait pas, en fait elle aurait eu des prises d'air cette machine, et ces carbus là ils sont pas réglables, je crois pas. Ici on a une vis, mais ah si je me trompe, en fait il y a une vis de réglage dessus. Bon, la porte d'amorçage évidemment elle est morte. On va essayer de décoller celui-là. Attendez. Il est récalcitrant celui-là. Je galère là. Voilà. Alors là, bon, on a le parfait exemple d'une membrane morte. Donc la machine n'aurait absolument pas démarré. Je sais pas si vous entendez le petit bruit. C'est un ASMR. Et en fait, une membrane comme ça, c'est la membrane de Pointeau.
En fait, si elle est dure, là, le pointeau, il se serait soit pas ouvert, soit il serait resté ouvert. Enfin bref, le carburateur, il n'aurait pas fonctionné. Donc ça, c'est une manière de détecter une panne hein, sur vos machines. Si vous voyez qu'elle ne démarre pas ou qu'elle a du mal à démarrer, souvent, c'est la membrane de pointeau. Hein, quand vous avez un souci de carburation. Donc voilà, un kit membrane, ça coûte 10 €. Mais malheureusement, ces carbus-là, c'est le prix que ça vaut neuf. Donc voilà pourquoi je ne refais pas ce carbu-là. Parce que une porte d'amorçage, un kit membrane, on est au prix d'un carbu. Donc c'est pas intéressant de le réparer. Sinon, pour ce qui nous reste de la machine donneuse, eh ben, j'ai un lanceur d'avance, un échappement, bon, qui est sûrement à vider parce que moi je vous dis ça bouge complètement l'échappement. Il y a de la calamine qui se crée et ça fout en panne la machine. Et il nous reste le bloc moteur qui est dans le même état hein, finalement. Alors c'est dommage que j'ai pas assez de lumière. Mais en gros voilà, il est dans le même état, exactement pareil. Donc voilà. Bon il est plus propre hein, parce que je pense que la machine a moins tourné. Mais sur celui-là, l'embrayage, en fait, il manque le ressort. Voilà. Donc le ressort a dû éclater un jour, enfin un moment ou un autre. Mais bon, ce moteur-là, il peut me servir pour le cylindre piston, pour le volant moteur, pour la bielle. Bon, la bielle, moi je vous le dis tout net, hein, si je dois arriver à en venir à ouvrir le moteur pour prendre la bielle, je me fais même pas chier, c'est poubelle. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je vais vous montrer vite fait peut-être le prochain sujet de vidéo que j'ai en tête. Et puis je vais vous laisser là. Certains vont dire que je suis peut-être un peu starbé. Mais en fait, avec la débroussailleuse, il y avait un autre engin. Et bon, j'avoue que j'ai réfléchi un petit peu avant de m'embarquer là-dedans et de le charger dans le camion. Il est dans un état. Ça fait des pièces. Parce qu'un démarreur, même dans cet état-là, hein, il peut refonctionner. Un pignon en plastique, ça se change. Là, en l'occurrence, le pignon a l'air bon. Et le monsieur, quand il me l'a donné, il m'a dit que le pignon, en fait, il se coinçait tout en haut. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Le moteur est évidemment rempli de flotte, parce que quand on voit l'état du tracteur, il était dehors. Mais il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué, donc ça veut dire que c'est peut-être sauvable. J'ai un volant moteur qui est beaucoup plus propre que ça. J'ai une bobine, j'ai un carburateur, j'ai le cache qui va au-dessus. Voilà, c'est la seule raison pourquoi j'ai pris ce tracteur-là, parce que ces moteurs-là, c'est super simple à réparer. Malgré qu'ils soient dans cet état-là, en fait, à l'intérieur, il y a des chances pour qu'ils soient encore bons. Donc, moi, je veux tenter l'expérience, voir après ce qu'on peut en faire. Les pneus à l'avant tiennent la pression. À l'arrière, un peu moins, je crois. Ah si, peut-être le gauche, là, je suis pas sûr. Bon, lui, c'est mort. Sinon, il est complet, hein. Mis à part ça, bon, il n'y a pas la coupe, il n'y a pas le capot. Mais moi, j'ai un capot, j'ai toute une face avant, j'ai des roues arrière. Donc, il y aurait possibilité de faire quelque chose de ce tracteur pour 0 € également. À part de l'huile, parce que c'est sûr, je vais pas le faire tourner avec ça. Mais je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Après, c'est un boîte mécanique, donc pour tracter des choses, pour faire un tracteur de course, ça peut être intéressant. Donc bon, voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec cette chose. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir quelque chose, une vidéo là-dessus, je sais pas, ça sera peut-être pas aussi rapide hein, que la débroussailleuse, je pense pas, vu comment tout est grippé. Mais ça peut être intéressant à voir ce qu'on peut en faire. Donc voilà. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je pense que je vais peut-être pas avoir beaucoup d'avis pour l'instant, vu que ma chaîne est toute jeune. Mais bon, on verra bien. Au pire, je prendrai l'initiative et puis je ferai la vidéo moi-même pour moi. Voilà.